Bonjour à tous. Antoine ici. Gabriel, tu te souviens du 1er janvier? J'avais fait une liste énorme de résolutions. J'allais tout changer dans ma vie. J'étais tellement motivé. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh oui, je me souviens. Tu allais aller au gym 5 fois par semaine, apprendre 3 langues, lire 50 livres, et je ne sais quoi d'autre. Alors, comment ça se passe? C'est embarrassant. Je suis allé au gym 2 fois. J'ai lu 3 livres. Et j'ai complètement abandonné les langues. Ma motivation a duré exactement 2 semaines. Ah, bienvenue dans le club. 90% des gens abandonnent leurs résolutions avant février. Tu n'es pas seul. Vraiment? Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi nos grands plans échouent toujours? Parce qu'ils sont trop grands, trop ambitieux, trop rapides. On veut tout changer du jour au lendemain. Et c'est impossible. Alors, quelle est la solution? Les petits pas. Les changements minuscules. Les habitudes quotidiennes. C'est pour ça qu'on doit parler de ce sujet aujourd'hui. Pourquoi les petits pas fonctionnent mieux que les grands plans? J'ai besoin d'entendre ça. Parce que je suis fatigué d'échouer avec mes grands objectifs. D'accord. Commençons par comprendre pourquoi les grands plans échouent. Première raison, ils sont écrasantes. Quand tu regardes un énorme objectif, ton cerveau panique. C'est exactement ce que je ressens. Quand je pense à lire 50 livres, je me dis, c'est trop. Je ne peux jamais faire ça. Exactement. Ton cerveau voit la montagne entière et il veut t'abandonner avant même de commencer. C'est une réaction naturelle. Donc, les grands objectifs nous paralysent au lieu de nous motiver? Oui. Deuxième raison, les grands plans nécessitent une motivation constante. Et la motivation est une ressource limitée. Elle s'épuise. C'est vrai. Au début, j'étais super motivé. Mais après une semaine, la motivation a disparu. Et j'ai arrêté. Exactement. La motivation est comme un feu. Elle brûle fort au début, puis elle s'éteint. On ne peut pas compter uniquement sur la motivation. Alors, sur quoi on peut compter? Sur les habitudes, les systèmes, les petites actions répétées. Elles ne nécessitent pas de motivation. Elles deviennent automatiques. Intéressant. Troisième raison pourquoi les grands plans échouent? Troisième raison, ils ne laissent pas de place pour l'échec. Si tu manques un jour, tu te sens coupable. Tu penses que tu as tout gâché. Alors, tu abandonnes complètement. Oh, ça m'arrive tout le temps. Je manque un jour de gym et je me dis, c'est fini. Je suis un échec. Et j'arrête tout. C'est la mentalité du tout ou rien. C'est très destructrice. Les petits pas permettent plus de flexibilité. D'accord, je comprends pourquoi les grands plans ne marchent pas. Maintenant, explique-moi pourquoi les petits pas sont meilleurs. Première raison, les petits pas sont faisables. Ton cerveau ne panique pas. Lire une page par jour? Facile. Faire 5 pompes par jour? Pas de problème. C'est vrai. Une page semble gérable. Pas 50 livres. Exactement. Deuxième raison, les petits pas créent de l'élan. Chaque petit succès te motive pour le prochain. C'est un cercle vertueux. Comme un effet boule de neige? Oui. Tu commences petit, mais ça grandit naturellement. Aujourd'hui une page, demain peut-être 2, dans un mois peut-être un chapitre. J'aime ça. Troisième raison? Troisième raison, les petits pas deviennent des habitudes. Et les habitudes ne nécessitent pas d'effort. Elles sont automatiques. Donc, au lieu de me forcer à aller au gym, je crée une habitude qui me fait y aller naturellement? Exactement. Mais on commence petit. Peut-être juste mettre tes chaussures de sport. Ou marcher 5 minutes. Quelque chose de si facile que tu ne peux pas dire non. Chers auditeurs, on veut savoir. Avez-vous déjà abandonné un grand plan? Qu'est-ce qui s'est passé? Écrivez dans les commentaires. Partagez vos expériences. Oui, on veut apprendre de vous. Bon, maintenant, donnons des exemples concrets. Comment transformer un grand plan en petits pas? D'accord. Mon grand plan était d'aller au gym 5 fois par semaine. Comment je transforme ça? Premier pas. Cette semaine, tu vas juste mettre tes vêtements de sport chaque matin. Tu ne vas même pas au gym. Juste mettre les vêtements. Juste les mettre? Ça semble trop facile. C'est le but. On veut que ce soit ridiculement facile. Deuxième semaine. Tu mets les vêtements et tu sors de la maison. Même juste pour marcher autour du bloc. D'accord. C'est toujours très petit. Oui. Troisième semaine. Tu vas au gym, mais tu restes seulement 10 minutes.
4e semaine, 15 minutes. Tu vois le pattern? Oui. On augmente graduellement. Mais très lentement. Exactement. Dans 3 mois, tu vas au gym naturellement. Ce n'est plus un effort. C'est juste ce que tu fais. C'est brillant. Donne-moi un autre exemple. D'accord. Tu veux lire 50 livres cette année. Grand objectif. Transformons-le. Comment? Lis une page par jour. Juste une. Ça prend 2 minutes. Après quelques semaines, ça devient automatique. Puis naturellement, tu liras plus. Une page par jour donne 365 pages par an. C'est plusieurs livres. Exactement. Et probablement, tu liras plus. Parce qu'une fois que tu commences, tu continues souvent. J'adore cette stratégie. Un autre exemple? Tu veux apprendre une langue. Ne dis pas, je vais étudier 2 heures par jour. Dis, je vais apprendre 5 mots par jour. Ou je vais pratiquer 2 minutes par jour. 2 minutes. C'est rien. Mais sur un an, ça fait combien? Plus de 12 heures. Et probablement plus parce que tu dépasseras souvent les 2 minutes. C'est incroyable comment les petites choses s'accumulent. C'est le pouvoir de l'accumulation. Les petites actions répétées créent des résultats énormes sur le long terme. Bon, parlons maintenant de quelque chose d'important. Comment rester constant avec les petits pas? Excellente question. Première stratégie, ancre ta nouvelle habitude à une habitude existante. Ancre? Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, tu bois du café chaque matin, non? Après ton café, tu lis une page. Le café devient l'encre pour la lecture. Ah. Donc, j'attache la nouvelle habitude à quelque chose que je fais déjà. Exactement. Ton cerveau fait déjà le café automatiquement. Maintenant, il fera la lecture automatiquement aussi. Génial. Quelle autre stratégie? Deuxième stratégie, rends-le visible. Mets ton livre sur ta table de café. Mets tes chaussures de sport près de la porte. Donc, des rappels visuels. Oui. Si tu vois le livre, tu te souviens de lire. Si tu vois les chaussures, tu te souviens de faire de l'exercice. Simple mais efficace. Troisième stratégie? Troisième stratégie, suis tes progrès. Marque chaque jour où tu fais ton petit pas. Utilise un calendrier, une application, un journal. Pourquoi c'est important? Parce que voir tes progrès te motive. Quand tu vois une chaîne de 20 jours consécutifs, tu ne veux pas la briser. Ah. C'est psychologique. On veut maintenir la chaîne. Exactement. Quatrième stratégie, célèbre les petites victoires. Chaque jour où tu fais ton petit pas, félicite-toi. Même si c'est juste une page ou 5 minutes. Oui, parce que tu crées une habitude. C'est énorme. Ton cerveau apprend à associer l'action avec un sentiment positif. Donc, on entraîne notre cerveau. Exactement. Cinquième stratégie, sois patient. Les résultats ne sont pas immédiats. Mais ils viendront. Combien de temps ça prend pour voir des résultats? Ça dépend. Mais généralement, les gens voient des changements après quelques mois. Pas quelques jours ou semaines. Donc, la patience est cruciale. Oui. C'est pour ça que les petits pas sont meilleurs. Ils sont durables. Les grands plans brûlent vite. Les petits pas durent. Chers auditeurs, deuxième question. Quel petit pas allez-vous commencer aujourd'hui? Justin, dites-nous dans les commentaires. Engagez-vous. Oui, on veut vous encourager. Bon, maintenant, parlons des obstacles. Parce qu'il y aura des défis. Oui. Quel est le plus grand obstacle? L'impatience. On veut des résultats rapides. On fait quelque chose pendant une semaine et on se demande où sont les résultats. Ah, c'est exactement moi. J'abandonne toujours trop vite. C'est normal. Notre société aime la gratification instantanée. Mais la vraie croissance prend du temps. Donc, on doit changer nos attentes. Oui, pense aux arbres. Ils poussent lentement. Mais ils deviennent forts et grands. C'est la même chose avec nos habitudes. Belle analogie. Quel autre obstacle? Le perfectionnisme. On manque un jour et on pense avoir échoué. Alors, on abandonne tout. Comment on combat ça? En acceptant que la perfection n'existe pas. Si tu manques un jour, recommence le lendemain. C'est tout. Pas de drame. Un jour manqué ne détruit pas tout le progrès. Exactement. Imagine si tu rates un jour de brossage de dents. Tu n'arrêtes pas de te brosser les dents pour toujours, non? Ah, bien sûr que non. Je recommence le lendemain.
C'est pareil pour toute habitude. Sois flexible avec toi-même. Bon conseil. Troisième obstacle, L'environnement. Si ton environnement ne soutient pas ta nouvelle habitude, c'est difficile. par exemple, Si tu veux manger sainement mais ta cuisine est pleine de chips et de bonbons, c'est difficile. ah. Donc, on doit préparer notre environnement. Oui. Rends les bonnes choses faciles et les mauvaises choses difficiles. Comment? Veux-tu lire plus? Mets un livre sur ton oreiller. Veux-tu moins regarder la télé? Débranche-la et mets la télécommande dans un tiroir. Donc, on ajoute des frictions pour les mauvaises habitudes et on enlève les frictions pour les bonnes. Exactement. Tu comprends vite. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'important. La science derrière les petits pas. Oh, il y a de la science? Oui. Ça s'appelle l'amélioration marginale. L'idée est que si tu t'améliores de 1% chaque jour, après un an, tu es 37 fois meilleur. 37 fois? Juste avec 1% par jour? Oui. C'est le pouvoir de la croissance composée. Les petits changements s'accumulent exponentiellement. Waouh! Ça change ma perspective. 1% semble si petit, mais sur le long terme, c'est énorme. Exactement. Et l'inverse est vrai aussi. Si tu te détériores de 1% chaque jour, après un an, tu es presque à zéro. Donc, les petites mauvaises habitudes peuvent aussi s'accumuler. Oui. C'est pour ça qu'il faut être conscient. Chaque petite action compte.